Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Et dans oser vivre la vie qui te ressemble, il y a oser. Alors qu'est-ce qui fait que certaines personnes osent et que d'autres osent moins? Est-ce que vraiment certaines personnes ont une vie plus facile? Est-ce que pour eux c'est plus facile? Ou est-ce qu'ils ont trouvé des clés pour oser? Est-ce que toi tu as des projets en ce moment, des envies ou, et que tu n'arrives pas forcément ah zut, j'ai le mot qui m'échappe, à réaliser? Ou bien as-tu des rêves, mais ça reste des rêves, et puis il y a quelque chose en toi, une partie de toi qui se dit, ben ça c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est peut-être trop beau, ou je suis pas la personne pour avoir ça. Que ce soit peut-être une maison, un appartement qui te correspond, de vivre dans une autre ville, ou bien avoir un travail différent, une famille entourante, supportante, des enfants, des animaux, selon tout ce que tu peux rêver ou avoir envie. Pourquoi la vie serait trop belle pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas le droit d'avoir, de réaliser tes rêves? Si la vie t'a apporté ces rêves qui sont propres à toi, parce qu'on a chacun des rêves différents finalement, pourquoi tu ne pourrais pas les réaliser? Je ne sais pas, quand je te partage ça, quelles sont les émotions qui viennent. Ça peut être super agaçant, je me dis, d'entendre ça. Ou ça peut au contraire se dire, c'est vrai, euh, ouais, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe en toi quand je te dis ça? De l'extérieur, on peut avoir l'impression que pour d'autres personnes, c'est plus simple. Mais en réalité, chaque réussite, chaque personne qui réussit à faire quelque chose, derrière, il se cache un parcours, un travail, des défis qui ont été surmontés. C'est pas facile. Pour personne, c'est facile. Et je pense que ça dépend peut-être des domaines de vie. Il y a des personnes pour qui le travail est plus simple, ou la famille est plus simple, ou de l'extérieur, ça peut sembler plus simple, plus beau, plus parfait, entre guillemets. Mais il y a d'autres choses derrière qu'on ne voit pas forcément. Qu'est-ce qui est simple pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un domaine qui est simple? Pour moi, par exemple, voir la beauté des choses, ça a toujours été quelque chose de simple. Vous m'emmenez dans un magasin, dans une friperie, je vais tout de suite, sans aller regarder la marque des vêtements, trouver les trucs 100% pure laine, ou alors 100% coton, ou alors des créateurs comme, je sais pas, Christian Dior, Cacharel, enfin les trucs de marque en fait, sans aller chercher la marque, mais rien qu'en touchant, en regardant la coupe des vêtements, la qualité. Et c'est la même chose quand je suis dans la nature, quand je me balade dans une ville, je trouve comme ça, en suivant mon instinct, les meilleurs endroits. Pourquoi vous, dans quel endroit vous êtes bon dans votre vie? En- Au fil de ma vie, je me suis reconnectée à mes ressentis, à mes sensations, à mes intuitions. Et maintenant, je suis aussi bonne pour ressentir les émotions des autres, pour réussir à voir ce qu'ils vivent, et puis à leur renvoyer en miroir, en leur demandant est-ce que c'est ça que tu vis? Alors parfois je me trompe, hein, on est tous humains, mais j'ai cette sensation, mon corps qui réagit en miroir aux autres. Et vous, où sont vos cadeaux, où sont vos pépites? Et puis, et quelles sont celles que vous avez envie d'explorer, comment on dit ça? D'améliorer. Enfin, améliorer, c'est pas le mot qui me plaît, mais de continuer à explorer, ou celles que vous avez envie d'apprendre, parce qu'on peut aussi apprendre. Il y a des choses qu'on a naturellement, puis des choses qu'on continue à apprendre au fil de la vie. Chacun peut choisir son chemin. Et une fois qu'on a choisi son chemin, c'est pas ok, j'ai choisi et maintenant je reste tranquillou. C'est vraiment un engagement qu'on répète chaque jour, que ce soit par des visualisations, et puis, mais aussi, c'est pas juste visualiser, ça c'est un peu comme un rêve auquel on rêve, mais sans y croire. C'est vraiment y croire et chaque jour faire des pas dans cette direction, que ce soit lire un livre, écouter un podcast, prendre un accompagnement, ou dire non, poser des limites à des choses qu'on n'accepte plus parce que ça ne nous ressemble plus. Ça ne ressemble pas à ce que l'on veut devenir. Et pour moi, pour y arriver, j'aimerais vous partager quelques clés qui vraiment sont soutenantes dans ce parcours. C'est déjà, peut-être que vous l'avez déjà entendu, d'avoir un cercle bienveillant autour de soi, de partager ses projets
à des personnes qui nous soutiennent et de s'entourer de personnes qui ont des projets aussi qui sont inspirants, qui vous inspirent et qui vous montrent que c'est possible. Que ce soit des gens que vous ne connaissez pas forcément sur Internet et aussi dans votre cercle proche, de vous entourer de personnes inspirantes. Même si ce n'est pas forcément le même projet que vous, mais quelqu'un qui a créé quelque chose qui vous inspire et qui vous montre, ok, une autre vie est possible, je ne suis pas obligée de suivre les clous qui sont plantés devant moi. Quels sont tes rêves? Est-ce qu'ils sont encore enfermés dans un coin de ta tête ou est-ce que tu as décidé de leur donner vie? Ensuite, un autre point pour moi, c'est de se faire accompagner. C'est transformer l'impossible en possible. Que ce soit par la thérapie, en regardant toutes les histoires du passé qu'on s'est racontées, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on croit qui doit être comme ça ou pas comme ça, qu'on a le droit de faire ou qu'on n'a pas le droit de faire, tout ce qu'on s'est raconté, tout ce qu'on nous a raconté. En coaching, pour pouvoir encore tirer de nos valeurs, c'est pas vraiment très joliment dit, pouvoir prendre conscience des valeurs qu'on a, prendre conscience de nos forces, de nos appuis. Je vous parlais tout à l'heure des choses qui sont faciles pour vous. Et puis ensuite, consciemment poser des pas, regarder ce qui est possible chaque jour pour avancer vers ses rêves et continuer à y croire. Et puis pour moi, le travail énergétique, ça a été vraiment pour moi une clé je dirais que ça a été presque un accélérateur dans ma transformation. Et pour moi, par le dessin. Parce qu'on peut vraiment, quand je travaille avec vous par le dessin, je mélange différentes techniques qui sont un travail du corps, un travail de la respiration, de la présence, un travail comme dans les constellations familiales où on redonne ce qui ne nous appartient pas, où on récupère aussi de l'énergie, où on s'autorise à créer des choses. Puis pareil, on s'autorise à poser des limites, à dire non. Et tout ça par le dessin, du coup, il y a une connexion à l'inconscient. Parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, nos mains, elles, peuvent nous emmener à un autre endroit. Passionnant. Voilà, il existe 1000 façons de révéler tes forces, d'avancer. Et l'essentiel pour moi, c'est de choisir, de ne plus se laisser porter par le flot, par la vie, mais de décider consciemment, ok, je me fais accompagner, j'avance. Et si vous êtes là-dedans, et si vous continuez à suivre vos élans de, ok, cette personne, elle est juste pour moi, ça c'est juste pour moi, cette personne est soutenante pour moi, je vais dans ce chemin-là, non, ça me dit non, non, ça me convient pas, je pose des noms, vos rêves ne peuvent que aboutir. Et si tu osais décider de rayonner, décider d'être rempli de bonheur, que celui-ci déborde et qu'ensuite il éclaire le monde autour de toi. Parce que pour moi, c'est vraiment ça, on se remplit de bonheur et ça déborde et ça éclaire le monde autour de nous. On ne se vide pas pour donner du bonheur autour, mais non, on est tellement rempli, tellement aligné, tellement confiant dans ce qu'on fait et on a du soutien autour de nous pour continuer à se remplir et on déborde et on redonne autour de nous. Voilà ce que j'avais envie de te partager, de vous partager aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, likez cet épisode, partagez-le autour de vous. Et si vous avez envie de vous faire accompagner par moi, je serais ravie de vous accompagner. Du coup, envoyez-moi un message, prenez un rendez-vous. Le premier rendez-vous est gratuit, comme ça on a un temps de connexion où je peux apporter déjà de l'éclairage sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui et voir si on est un match pour travailler ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de créer une vie à votre image qui vous remplisse de joie, remplie d'amour, de bonheur et puis de déborder pour briller autour de vous et ensemble on crée un monde meilleur. À bientôt!